Dans cet épisode, on va parler de la campagne que vous devez absolument connaître et maîtriser, à savoir la Shopping Advantage Plus. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne dédiée à Facebook Ads, la chaîne dédiée à toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme publicitaire de Meta et qui ont envie de faire le moins d'erreurs possible. Cette chaîne vous est proposée par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy, qui est un écosystème dédié à la formation sur Facebook Ads. Je vous laisserai plus d'informations à la fin de l'épisode. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, mon objectif, c'est de vous parler de la Shopping Advantage Plus, soit un paramétrage qui est maintenant largement utilisé et que j'ai envie de vous expliquer. J'ai envie de vous briefer un peu sur l'histoire de cette campagne, de pourquoi elle existe, pourquoi elle est en train de prendre pas mal de budget chez absolument tous nos comptes et comment vous pouvez l'intégrer, la créer de toutes pièces et quels sont les paramétrages à utiliser. Pour ce faire, je vais évidemment partager mon écran. Juste avant de démarrer, du coup, je fais un petit brief à propos de cette campagne. Il faut savoir que la Shopping Advantage Plus existe depuis quasiment 2 ou 3 ans maintenant, de mémoire. Et c'est un pari que Meta a fait et qu'il est en train de gagner avec brio, où l'objectif est d'obtenir le plus de liberté par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est un format de campagne où vous laissez littéralement Meta gérer le maximum de choses. Pourquoi ? Parce que Meta est bien plus fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans, notamment grâce à toute l'IA qu'il a pu développer, à savoir sur l'attribution, sur la création publicitaire, sur la distribution de vos publicités, sur le ranking, plein de choses, effectivement. Et donc, forcément, il fallait une campagne qui lui permette d'obtenir encore plus de marge de manœuvre à ce niveau. Et c'est littéralement la Shopping Advantage Plus. Si vous parlez un petit peu anglais, Shopping vous fera forcément lever l'oreille. Et du coup, je vais quand même définir ici, mais la Shopping Advantage Plus s'adresse principalement à des e-commerce, ou du moins à des gens qui utilisent des campagnes en objectif de conversion achat. Il y a son équivalent qui devrait arriver incessamment sous peu pour le lead, bien que c'est un modèle que vous pouvez contourner, ou du moins vous pouvez avoir une campagne assez similaire, mais qui ne sera pas brandée Shopping Advantage Plus. Bref, je m'égare. Mais globalement, c'est surtout une campagne qu'on va utiliser chez des e-commerce. Donc là, l'objectif avec Meta, avec la Shopping Advantage Plus, c'est surtout de récupérer un maximum de marge de manœuvre pour optimiser du mieux qu'il peut. D'accord ? Il faut lui donner ça. Mais une bonne partie de notre budget, en tout cas sur des e-commerce, partent sur des Shopping Advantage Plus, que ce soit pour tester, que ce soit pour avoir une campagne à l'année, durée longue. Bref, on utilise de plus en plus ce modèle publicitaire parce qu'il centralise beaucoup d'apprentissage au fur et à mesure. Et surtout parce que Meta est devenu de plus en plus bon et justifie l'utilisation de ce paramétrage. Maintenant que c'est dit, il est temps de vous partager mon écran. On se retrouve sur un Ads Manager, en l'occurrence. Et là, l'objectif pour moi, c'est de vous montrer un peu comment on crée une Shopping Advantage Plus, quels sont les paramétrages que nous, J7, on utilise, à quel moment on va les changer, et pour vous permettre du coup de reproduire cette campagne. Donc, à toutes les personnes qui démarrent, une Shopping Advantage Plus, ça peut faire du sens si, et forcément ça va être un peu le point de bascule pour vous, si vous êtes apte à vendre à une audience, je dirais, très large. Si vous êtes capable de vendre sur toute la France, tout le Québec, tout le Canada, bref, sans mettre beaucoup de critères d'intérêt, sans essayer d'aller chercher du ciblage très très précis, c'est typiquement la campagne qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Meta va, et de plus en plus, de toute façon c'est le cas, Meta va surtout se reposer sur votre contenu publicitaire. Votre contenu publicitaire, plus il est pertinent, plus il va aider Meta à trouver la bonne audience pour vous distribuer. Pour cette raison que aujourd'hui, beaucoup de nos campagnes sont sur des audiences ultra larges, à savoir la France ou le Canada ou n'importe quoi, et qu'il arrive particulièrement bien à vendre. On va commencer tout de suite. Je vais créer une première campagne. On va aller dans Sales. On va cliquer ici. Là, la campagne va être créée. Je vais lui donner un petit nom. Par exemple, TOF pour acquisition, Top of Funnel, Advantage Plus, France. Comme ça, je sais que je ciblerai la France. Ici, je ne change rien. Ici, je ne change rien. C'est un objectif de vente. Je vais enlever le catalogue ads. Et là, on peut voir que on a le campagne score qui a bougé légèrement pour revenir à 100. Il faut comprendre que ce score, c'est simplement est-ce que vous êtes un bon élève vis-à-vis de ce que recommande Meta. En aucun cas, je vous le dis bien, en aucun cas, avoir 100 de campagne score est un gage de sécurité pour avoir de bons résultats. Pas du tout. On en a pour preuve, je ne sais pas combien de campagnes j'ai pu analyser à ce sujet. J'en ai même fait un épisode sur une autre chaîne dédiée à Facebook Ads qui s'appelle Social Scaling, où je regardais justement des campagnes qui dépensaient énormément et qui n'avaient absolument pas ce score. Pourquoi ? Parce que c'est juste, est-ce que tu es un bon élève ou pas ? Mais ça n'est pas un gage de sécurité.
on pourra voir que en fonction des paramétrages que je vais bouger, ce score est susceptible de changer. Donc, je ne veux pas de catalogue ads pour le coup, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas le tester. C'est effectivement très bien de le tester. Seulement, ayez une profondeur de catégorie de produits assez importante, à savoir peut-être 50 ou 100 produits qui sont différents. Et je parle pas de variation, je parle vraiment de produits qui sont différents. Là, pour moi, ça justifie totalement d'avoir un catalogue ads. On va laisser le budget au niveau de la campagne, peu importe que ce soit ad set ou campagne, parce que de toute façon, on n'aura qu'une seule audience. Je vous le redis, c'est la façon dont on bosse avec J7 Media. Daily budget, bon, là, vous mettez le budget que vous voulez, vous mettez juste pas lifetime budget, parce que c'est une campagne qui va durer aussi longtemps que possible. Je ne veux pas de bid stratégie. On va rester sur highest volume or value, très simplement. Je ne veux pas de cost par result goal ou quoi que ce soit d'autre. On va rester simple. Je ne veux pas de budget scheduling, dans le sens on va augmenter le budget en fonction de ce qui se passe. Ça, je préfère le garder à la main. Pas d'A/B test. Non, on a un audience segment qui est défini, à savoir, on a défini comme étant nos clients existants, comme toutes les personnes qui ont visité le site et toutes les personnes qu'on a exportées depuis notre base Shopify. Juste histoire de, si on a envie de faire une exclusion très drastique, on a juste à mettre ça et basta, on n'a pas besoin de mettre plus. Et Special Ad catégorie, en l'occurrence, vous n'avez rien à mettre. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'estime qu'en tant qu'e-commerce, vous n'êtes pas dans la finance, vous n'êtes pas dans l'immobilier ou toutes des catégories qu'on peut retrouver juste ici. OK ? Donc maintenant que c'est fait, on va aller sur l'audience. L'audience, très simple, on va rester Advantage Plus, hop, France, comme ça je sais ce qu'on va cibler. Conversion, mes conversions vont se passer sur mon site web, donc je ne change rien ici. Performance goal, je vais rester sur un maximum de conversion, donc du volume de conversion plutôt que de la valeur de conversion, chose que je vous recommande quoi qu'il arrive lorsque vous êtes un débutant. La valeur de conversion, on va attendre peut-être d'être beaucoup plus installé sur Meta, de connaître déjà nos meilleures publicités, nos meilleures audiences, nos meilleures offres, et là seulement j'irai peut-être optimiser là-dessus, et vous en l'occurrence, je vous le déconseille fortement. On va rester sur notre pixel. La conversion qu'on veut, c'est évidemment achat. On ne veut pas des ajouts au panier, on ne veut pas du trafic, on veut des achats. Donc, si on ne demande pas à Meta des achats, on n'aura pas des achats de la part de Meta. Meta ira vous trouver des ajouts au panier ou des paiements initiés, mais ce qui se passe derrière, il s'en fiche royalement. Donc, autant lui demander tout de suite ce qui est important. On va continuer ici. Coût par résultat goal. Alors, ça, je vous le dis quand même parce que en fonction des paramétrages que vous avez utilisés, et on le voyait déjà dans la campagne, si je dis résultat goal, ça veut dire que je vais demander à Meta de ne dépenser que lorsqu'il est sûr, d'atteindre une conversion à, je sais pas, $5. Si je mettais $5, ça voudrait dire tu ne dépenses que si tu es capable de générer un achat à $5. On peut se dire, waouh, c'est incroyable, je vais évidemment l'utiliser. Vous devriez être fou de ne pas l'utiliser partout. Et ça serait vous le fou, entre guillemets, dans le sens où vous allez juste gaspiller votre argent. Ce métrique, ou plutôt ce paramétrage, est hyper intéressant lorsque vous êtes très installé sur Facebook Ads, vous avez été capable à plusieurs reprises d'atteindre cette limite, et pas juste sur un coup de chance, mais à plusieurs reprises, et que justement, ce coût est très important pour vous. Nous, vu qu'on est un e-commerce, on va quand même regarder autre chose, à savoir le ROAS, à savoir le retour sur investissement. Donc, le coût par résultat, c'est plus quelque chose pour les lead gen ou à la limite certains e-commerce qui, par exemple, n'ont pas d'autres produits qui pourraient augmenter, par exemple, le panier d'achat moyen. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant, mais encore une fois, il faut avoir été capable de l'atteindre. Et ensuite, pour le demander à Meta, ça demandera une campagne avec vos meilleures publicités, vos meilleures audiences, vos meilleures offres et rien de plus. D'accord ? Donc, ce n'est pas une solution miracle, c'est plutôt une solution pour prolonger un succès et puis surtout homogénéiser les résultats parce que vous avez des pics et vous êtes très, très, très précis sur ce que vous attendez de la part de la plateforme. Et ça n'empêchera pas quand même de parfois le dépasser ou pas. J'interromps votre épisode pour vous poser une seule question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester? Si c'est le cas, je vous conseille la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation sur Facebook Ads. Je parle d'écosystème parce que ça comprend 3 volets. D'abord, une plateforme de vidéos qui vous apprend absolument tout ce qu'on fait chez J7 Media concernant Facebook Ads, à savoir le testing, la gestion de campagne, l'optimisation, le scaling, la création de publicité et encore bien d'autres. Ensuite, un espace Slack pour répondre à toutes vos questions pendant la semaine concernant Facebook Ads, mais aussi Google Ads, en emailing et bien d'autres. Et pour terminer, 2 rencontres par mois pour vous présenter nos meilleures stratégies ou sinon pour décortiquer une problématique publicitaire. C'est l'écosystème rêvé pour tout média buyer qui travaille soit en agence ou bien en freelance. Vous avez la liste complète des cours qui sont disponibles ainsi que de très nombreux témoignages.
sur la page de j7academy.com que je vous laisse aussi dans les notes de l'émission. On reprend notre contenu. Value rule, aucune. La value rule, très simplement, c'est de dire si tu atteins telle poche d'utilisateurs, je suis prêt à dépenser un petit peu plus. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande à nouveau, surtout lorsqu'on démarre. Budget, rien. Je reste sur la stratégie que j'ai mis. Je démarre tout de suite, c'est-à-dire que quand je crée une campagne, je veux qu'elle démarre immédiatement, à moins que ce soit pour un lancement à une date très précise, sinon je ne fais rien. En termes de settings, je ne mets rien ici non plus. En termes d'audience, alors attendez, parce je crois qu'on a sauté quelque chose d'important, l'attribution. Voilà, je reviens juste là-dessus parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre assez rapidement, bien que vous n'ayez rien à faire dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que, imaginons, en gros, je vous explique. L'attribution standard, c'est ce que je recommande à absolument tous les débutants. Si vous êtes un expert, évidemment, là, on peut commencer à aller jouer avec ça. D'accord? Vous êtes débutant, laissez-vous une attribution la plus large possible, à savoir 7 jours clics, 1 jour vu de vidéo, 1 jour vu. Pourquoi? Parce que plus vous avez une attribution large, plus vous êtes susceptible de vous attribuer des conversions à vos campagnes. Et l'objectif, là, dans l'immédiat, vu que vous démarrez, c'est d'avoir une base assez stable, de 1, et une base et surtout un flot continu d'achat ou de peu importe la conversion que vous allez utiliser pour avoir une campagne qui dure tout le temps et que vous engrangiez énormément d'apprentissage. Si vous commencez à avoir une attribution très restrictive, par exemple, si je mettais 1 jour clic, si j'enlevais ça et ça, ok, bon, je pense que ça aurait dû bouger le campagne score, mais pas tant finalement. Là, pour le coup, ça voudrait dire que Meta doit trouver des gens qui sont susceptibles d'acheter après avoir cliqué 24 heures après. D'accord? C'est quand même vachement restrictif pour Meta. D'accord? Donc, moi, je vous recommande de laisser ultra large, comme vous pouvez le voir ici. De toute façon, c'est recommandé partout. Et ensuite, vous avez le choix entre standard et incrémental. Incrémental, c'est quelque chose d'ultra technique. Alors, déjà, c'est pas un paramétrage que je trouve très bien expliqué de la part de Meta. À l'heure où j'en avais fait une vidéo, notamment sur social scaling, j'en avais parlé en long et en large. Que vous compreniez aussi l'incrémental. Imaginons, je ne fais pas de campagne Facebook Ads sur mon e-commerce, j'ai 50 conversions à la fin du mois. Je fais une campagne Facebook Ads sur le mois suivant, j'ai 100 ou 120 achats. Donc, on va faire la différence entre 120 et 50 et ça vous donne le nombre total de conversions qui existent parce que vous avez une campagne. D'accord? Meta, probablement, va s'en attribuer plein d'autres, mais l'incrémental, c'est mathématiquement, scientifiquement, ce que Meta vous a réellement apporté. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qu'on va avoir lorsqu'on a plusieurs canaux de conversion, lorsqu'on dépense pas mal d'argent, lorsqu'on a une certaine notoriété en organique et qu'on a envie d'isoler vraiment la puissance de Meta, ce qui n'est absolument pas votre cas dans l'immédiat. Donc, n'y touchez pas. OK? On enchaîne là-dessus. Rien à dire. L'audience, bon, je vous ai dit qu'on allait cibler la France. Donc là, on va aller la cibler parce que là, on est à 31 000, mais si je bouge ceci et que j'enlève le Canada, on devrait être à plutôt 41 millions. Parfait. Donc là, on est bon. On peut avoir plus de contrôle ici. Donc minimum 18 ans d'âge. Vous pouvez le bouger si vous avez envie. Vous pouvez exclure des audiences. Vous pouvez ajouter des langues. Je vous recommande en soi de ne toucher à rien ici. On veut vraiment avoir la campagne la plus généraliste possible pour avoir le plus de conversions et avoir surtout une campagne qui dure tout le temps. D'accord? Là, par contre, il peut y avoir un truc assez intéressant. Si je le retrouve, Use Saved Audience. Donc là, si vous avez des audiences sauvegardées, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est que sur certaines campagnes, voilà, on peut switch le setup. Donc là, pour le coup, on est revenu, si je dis pas de bêtises, à une approche où on ajoute justement des critères d'intérêt. On peut ajouter des exclusions, des lookalikes, etc. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on veut. On veut de la Shopping Advantage Plus. Donc la Shopping Advantage Plus, elle est comme ceci. On n'ajoute pas de critères d'intérêt. On est vraiment sur un ciblage très large parce qu'on sait que Meta va être en mesure, grâce aux publicités qu'on va lui donner, de trouver des clients pour nous. On descend ici. Donc là, le bénéficiant de ces campagnes, c'est l'annonceur en question, donc rien de nouveau. Et là, on est sur un nouveau paramétrage Advantage Plus, à savoir les placements. Ici, encore une fois, vous pouvez décider de commencer à restreindre Meta, à lui dire je ne veux que, par exemple, si on regarde ici, je ne veux que du desktop. Et là, je pense que ça va impacter. Voilà, 52 de score. Logiquement, là, ça a dû diminuer. On est à 3 700 000 personnes de touchées. Et si je reprends tout, bah forcément, je vais m'adresser à l'entièreté de l'audience de Meta. Et Meta préfère évidemment ceci. Donc ça, on ne le touchera pas, à moins que vous soyez expert. Et à ce moment-là, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire. En termes de placement, on pourrait aussi lui demander de faire quelques changements. Donc, si je lui demande, par exemple, je vous montre juste ici, par exemple, je vais enlever tout ce qui est in-stream, tout ce qui est search,
parce que pour moi, ça ne sert à rien. Les apps aussi, je préfère que ce soit que sur le feed et sur les stories. Vous pourriez, là, vous voyez qu'on a bougé un petit peu de score. En termes de volume, ça ne doit pas être grand-chose, effectivement. Vous remarquerez que tout ce qui est in-stream, search et app, c'est pas 80% ni même 50% du trafic que Meta peut vous proposer. C'est vraiment la majorité du trafic passe sur le search, pardon, sur le feed, donc Facebook feed, story, etc. Et tout le reste, c'est évidemment du surplus. Ok. Donc là-dessus, on n'y touche pas. Et ensuite, on enchaîne. On va aller sur la publicité. Donc là, la publicité, on va mettre, je sais pas, ad 1. Vous mettez évidemment ce que vous voulez. Sur l'histoire de foot, nous, c'est My Sweet Cozy Place. Ok, donc là, on ne bouge pas. Créer ad. Ça, je l'enlève tout le temps parce que je suis pas très fan, on va dire. C'est une optimisation qui vous permet d'apparaître sous la publicité de vos compétiteurs. Mais forcément, si vous apparaissez sous la publicité de vos compétiteurs, bah, vos compétiteurs apparaissent aussi dessous. Donc, j'ai absolument aucun intérêt pour moi d'avoir ça. Destination, vous mettez l'URL que vous voulez. Donc là, on va mettre, pour un exemple, g7media.com. OK. On va mettre ça. Parfait. Venu un peu technique. Ad créative. Voilà. Image. On va juste rajouter n'importe quoi. Je pense que c'est ça. Voilà. Parfait. OK. Donc là, vous mettrez votre texte. Skip. Ça, vous pouvez l'utiliser très bien. Il y a juste un truc que j'enlève en permanence. Je vais vous le montrer. Parce que ça, franchement, je suis pas fan de l'idée. Branding. Site link. Voilà. Ça, les site links, j'enlève en permanence parce que, en gros, ce que ça va faire, c'est que sur votre publicité, en dessous, ça va proposer d'autres pages de votre site, à savoir qui sommes-nous, garantie, n'importe quoi. Et moi, mon objectif, c'est que la personne, elle clique sur le bouton qui la renvoie sur la page que j'ai prévue pour. Donc, si je commence à l'envoyer sur plein d'autres pages de mon site, ça me sert à rien. Je vais juste perdre des occasions de faire des ventes, quoi, très clairement. Donc, je n'y touche absolument pas. On va arriver jusqu'ici. OK. Donc là, je pourrais accepter si j'ai envie. Done. On est bon. OK. Donc là, on vérifie. Site link off. Ça, c'est parfait. Là, si vous voulez changer après la publicité, vous voulez mettre autre chose pour avoir une version story. Parfait. On est bon. OK. Flex. Là, je vais juste faire ça, OK. Et là, du coup, j'ai plusieurs visuels, pardon. Donc bien vérifier que les visuels sont bons. On va faire test, juste test aussi, parce que je veux juste vous montrer quelque chose. Test aussi, peu importe, on s'en fiche. Action, j'ai pas trop de chiffres pour vous dire utilisez ce bouton ou ce bouton. Je dirais juste soit faites learn more, à savoir en savoir plus, soit shop now. Mais forcément, si vous êtes un e-commerce et vous mettez play game ou get a quote, ça va pas fonctionner. D'accord? Pas d'A/B test, on est bon. Pixel, on est bon. Si vous pouvez mettre des URL, on est bon. OK. Donc, globalement, à quoi elle va ressembler cette campagne? Elle va ressembler à ça. Une seule audience. Et moi, ce que je vais faire, pour le coup, chose que je vais faire, c'est que généralement, sur les Shopping Advantage Plus qu'on utilise, on n'a qu'une seule audience. Et nous, l'objectif, c'est surtout d'avoir plusieurs publicités. Donc là, par exemple, bah, je vais dupliquer, je vais faire une autre publicité. D'accord? Hop, on est bon. Je vais mettre n'importe quoi d'autre. Ça va être ici. Je vais mettre n'importe quoi. On s'en fiche. Juste pour vous montrer visuellement à quoi ça va ressembler. Skip. OK, on vérifie que le site link. Non, bon, ça a l'air d'être bon. On revérifiera ici. OK, parfait. Globalement, voilà, une Shopping Advantage Plus de notre bord, ça ressemble à ça. Vous avez une campagne, une seule audience, généralement une audience très, très large, une attribution qui, en tout cas pour vous au départ, est très, très large aussi. On a plusieurs publicités. Je vous recommande d'avoir active. Je dis bien que vous pouvez très bien en intégrer plus. C'est seulement lorsque vous lancez votre campagne, n'essayez pas d'en avoir 4, 5, 10 actives au même instant. Ça va juste être une catastrophe au niveau de la répartition du budget. Je préfère que ça aille vite, donc avoir moins de publicité active, quitte à couper ce qui ne fonctionne pas et qui prend du budget. D'accord? Globalement, voici à quoi ressemble la Shopping Advantage Plus typique de Meta. Après, plus vous changez des attributions, plus vous changez des paramétrages, plus vous revenez à ce qu'on appellerait une campagne standard, une campagne qui existait avant et que vous pouvez très facilement retrouver en switchant certains paramétrages. Mais globalement, nous, la Shopping Advantage Plus, voici comment on l'utilise. On l'utilise pour tester, on l'utilise
pour rassembler des éléments qui fonctionnent bien, surtout lorsque on a du succès avec une campagne ou plutôt qu'on a du succès sur Facebook Ads et qu'on a envie d'augmenter le budget au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les notes. Je vous le répète encore une fois, mais l'Académie, c'est un écosystème qui vous attend si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout de le rester. g7academy.com. Et n'hésitez pas à faire un tour sur Social Scaling, qui est notre autre chaîne dédiée sur Facebook Ads, qui est plus experte, qui est plus technique, si vous avez envie justement d'avoir des stratégies ou des optimisations qui sont un petit peu plus solides et qui vous permettent de dépenser beaucoup plus. Merci de m'avoir suivi et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.